Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marie-Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le lundi 9 décembre 2024. Et tu sais déjà ce que je vais te dire, que ce jour du 9 décembre 2024 est pour toi un jour de grâce. La grâce de Jésus-Christ est encore disponible pour toi. Ne permets pas aux événements de te faire oublier cette bienfaisante présence de Jésus-Christ dans ta vie, qui fait que ta vie, dans toutes les circonstances, s'installe dans cette dimension de la grâce, afin de bannir de ta vie toute forme de panique, de déprime, de découragement, car Jésus-Christ qui est avec toi a tout pouvoir. Il dit que tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre, et il réside dans ta vie avec tout pouvoir. Il n'y a rien au monde que Jésus-Christ ne peut pas faire dans ta vie. Si tu demandes quelque chose, il ne le fait pas, il ne faut pas t'inquiéter. C'est qu'il sait ce qui est bien pour toi. Il tient sa promesse. Il ne va pas te donner quelque chose qui risque de te faire du mal un jour. Mais Jésus-Christ dit qu'il est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, quoi qu'il puisse arriver, pas de panique, pas de terreur, pas de découragement. Confie-toi dans la puissance de l'amour du Sauveur qui est mort pour toi et qui est ressuscité et qui est vivant au siècle des siècles. Il a dit que si tu crois en lui, tu vivras éternellement. Celui qui croit en moi, dit-il, vivra éternellement. Alors, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Ouvre ton cœur à lui, élève ton âme vers lui. Dans les circonstances difficiles, élève ton âme vers Jésus-Christ. Manifeste ta foi en lui et attends-toi à ce qu'il intervienne pour toi. Bien entendu, quand il y a des difficultés, je ne te dis pas, il faut rester les bras croisés, ne rien faire, en attendant que Jésus agisse. Non, tu pries, mais tu fais aussi tout ce que toi tu peux faire. Jésus ne viendra pas faire à ta place ce que tu peux faire. Par contre, ce que tu ne peux pas faire, demande à Jésus-Christ. Jésus-Christ travaillera avec toi. Jésus-Christ ne va pas travailler pour toi comme s'il aurait été ton larbin pour faire le sale boulot que tu ne veux pas faire. Mais il viendra à ton secours, là où tu es bloqué, là où tu es en panne sèche. Jésus-Christ va te dépanner. Jésus-Christ est le sauveur, le maître, le bon berger. Que son nom soit béni. Et pour t'apprendre, t'aider à mieux connaître Jésus-Christ, je t'invite à participer avec nous à une lecture de l'évangile de Jésus-Christ que nous organisons tous les mardis soirs à 21h. Et pour ce faire, il faut composer les numéros gratuits qui ne te coûtent rien. 01 59 42 30 42. 01 59 42 30 42. On va te demander le code. Le code de la conférence, c'est 334 84 82. Dièse, n'oublie pas les dièses. Et ensuite, tu vas annoncer ton nom. Tu seras avec nous pour lire la Bible, poser des questions, nous donner aussi des explications. C'est participatif. Alors, sois les bienvenus, nous t'attendons pour te nourrir avec nous des paroles de Jésus-Christ. Je vais continuer la lecture là, cette fois-ci dans Jean chapitre 20. Et nous allons lire, on reprend à partir du verset 1er. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala s'est rendue au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et il leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Hier, j'ai parlé de Marie de Magdala, qui était la première personne, une femme, à annoncer le message de la résurrection. Et là, Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient. Ils couraient.
tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et il arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui les suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Et il vit les bandes qui étaient à terre. Et les linges qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais pliés dans un lieu à part. Voilà. Il est dit aussi, il fait le verset 8, alors l'autre disciple, Jean, qui était arrivé le premier au sépulcre, entra aussi, et il vit, et il crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus-Christ devrait ressusciter des morts, et les disciples s'en retournèrent chez eux. D'abord, Marie de Magdala découvre les tombeaux vides. Il va annoncer ce message de la résurrection de Christ, ce message du tombeau vide à Pierre et Jean, qui vont eux-mêmes maintenant courir tous les deux. Mais Jean est plus jeune, il va plus vite que Pierre. Il est arrivé avant, il a vu, mais il n'a pas osé entrer dans le sépulcre. Mais Pierre arrive, lui, il a entré. Et ils ont vu. Je vais m'arrêter sur le fait que, suite au message de Marie de Magdala, Pierre et Jean se sont mis à courir. Pierre, qui n'était pas tout jeune, a couru. Jean, qui était très jeune, a couru plus vite. Mais toujours est-il, devant un tel message, de savoir que Jésus-Christ est vivant, Jésus-Christ est sorti du tombeau, la mort n'a pas pu le retenir. Mais il y a de quoi courir pour aller vers lui. Des fois, quand je vois des gens qui croient en Jésus-Christ et devant l'œuvre de Jésus-Christ, devant le travail de Dieu, qui sont là, qui font les choses avec nonchalance, ils ne sont pas pressés, ou ils vont quand ils ont le temps, ou pas du tout. Mais là, Pierre et Jean, pour eux, c'était important, ils ont couru. Toi aussi, réalise que le Sauveur est ressuscité, il est vivant pour toi. Cours vers lui. Cours à sa rencontre. Prends à cœur ta marche avec Jésus-Christ. Prends à cœur ta relation avec Jésus-Christ. Prends tout ça au sérieux. C'est la chose la plus sérieuse de ta vie, la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Il faut soigner cette présence, soigner cette relation personnelle que tu dois avoir avec Jésus-Christ. Et bannir en même temps toute forme de panique et de crainte, de peur, de tremblement ou de déprime de ta vie. Car Jésus-Christ, ton Sauveur, a vaincu la mort. Même la mort n'a pas pu le retenir. Alors, qui va le retenir? Même la mort n'a pas pu empêcher Jésus-Christ d'accomplir son œuvre. Alors, qui va l'empêcher d'accomplir son œuvre dans ta vie? Personne. Il n'y a que toi qui peut empêcher Jésus-Christ d'agir dans ta vie. Si tu refuses, il ne va pas te forcer. Jésus-Christ ne va pas te forcer. Si tu le refuses, il va continuer à t'aimer quand même. Mais une fois que toi, tu donnes ta vie à Jésus-Christ, ni la mort, ni la vie, ni les autorités, ni personne ne peut empêcher la manifestation de la présence et de la puissance de Jésus-Christ dans ta vie. Ils ont couru, ils ont entré, ils ont vu. Jésus n'était plus sur le tombeau, dans le tombeau. Le tombeau était vide. Alors, Jésus-Christ est ressuscité. Et il dit que toi aussi, tu ressusciteras. C'est d'ailleurs pourquoi il est dit, celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. La mort ne pourra pas te vaincre. Jésus-Christ est dans ta vie. Même la mort n'aura pas la victoire sur toi. Parce que Jésus-Christ a effacé cette condamnation que l'Éternel des armées avait mise sur l'humanité en disant « Empêchons-les de vivre éternellement ». Jésus-Christ dit « Celui qui croit en moi vivra éternellement ». Celui qui croit en Jésus-Christ ne subira pas cette condamnation universelle que l'Éternel des armées avait mise sur les humains.
Jésus-Christ est le Sauveur, le Rédempteur. C'est lui qui te sauve de la mort, qui te rend plus fort que la mort, qui te donne la victoire sur la mort. Alors, attache-toi à Jésus-Christ. Et pas de panique, pas de peur, pas de déprime. Ne baisse plus les bras. Le Sauveur est avec toi et il est tout puissant. Sa puissance, la toute puissance de Jésus-Christ est capable de tout faire dans ta vie. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni par la présence de Jésus-Christ. Et je prie que la puissance de Jésus-Christ agisse dans ta vie et que tu sois un homme, une femme de paix et qu'il n'y a plus jamais de peur et de panique dans ta vie. Et n'oublie pas, si tu veux lire l'évangile avec nous tous les mardis soirs, à 21h, en composant ce numéro 01 59 42 30 42 et les codes 334 84 82 dièse. Alors, pas de panique, car Jésus-Christ est avec toi. Et à demain pour les paroles de la vie éternelle.